Bonjour à tous, c'est AlphaWare, mais aujourd'hui on se retrouve pour notre 5e épisode sur Jurassic World le jeu. Aujourd'hui, j'ai récemment regardé, et ça fait quelques temps, je regardais, on va finir notre première quête. Donc déjà une quête c'est quoi? C'est comme dans les jeux, c'est des objectifs à atteindre. Ah d'ailleurs on vient de passer de niveau, c'était pas obligé, c'était pas prévu, mais on vient de passer de niveau, donc on fera aussi dans cet épisode le combat de niveau, et on continuera sûrement les quêtes du Spinotaur. Voilà, donc les quêtes c'est des petites missions qu'on nous donne en échange d'XP. Voilà, et je crois qu'on nous donne seulement ça. Et souvent ça nous dit d'avancer dans le jeu. Par exemple, là ce qui me manquait, c'était juste de ramasser 1 500 000 pièces avec des bâtiments. Donc c'était un peu long. Mais maintenant, aujourd'hui, on va pouvoir finir. Et donc on va pouvoir valider notre première quête ensemble. Et si les autres sont faciles ou qu'on peut les enchaîner, et on fera ceci. Donc d'abord, comme d'habitude, en début de vidéo, je fais mes petites tâches. Donc c'est-à-dire faire éclore des dinosaures, finir de faire fusionner des dinosaures, et tout. Mais vous devez avoir l'habitude désormais. Donc d'ailleurs oui, je vous ai pas dit, mais je vous ai parlé d'un combat de niveau. C'est parce qu'à chaque fois qu'on passe un nouveau niveau, il y a un combat spécial à faire qui peut soit nous donner de l'ADN, soit qui maintenant me donne des paquets, qui me donne des dinosaures légendaires, mais pas très très forts. Ou sinon, avant c'était une fois un combat sur deux, et on débloque un dinosaure. Donc par exemple là je suis niveau 73, donc presque 35 des dinosaures que j'ai débloqués ont été débloqués grâce au niveau que j'ai passé. Voilà, donc on va ramasser les pièces pour pouvoir valider la mission. Voilà, peut-être avec ce dernier normalement ça devrait passer. Ou juste avec les bâtiments ici d'ailleurs. Ah bah voilà, au troisième pile c'est parfait. Voilà donc. Voilà, donc je vous ai bien sûr passé les moments de dialogue qui je pense ne vous intéressent pas. Si ça vous intéresse, mettez la vidéo en 0,5 et mettez sur pause pour lire, hein, parce que je pense tout de même que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'en ont rien à faire. Donc on va d'abord récupérer nos petites récompenses journalières ici, et après on va faire notre premier combat de niveau ensemble. Je vais juste regarder si ce dinosaure là je regarderai après si ce dinosaure là je l'ai débloqué, et je vais aussi regarder toutes les prochaines créatures à débloquer parce que ça pourrait potentiellement nous faire de prochains combats. D'ailleurs oui, je viens de voir à l'instant, mais il y a un nouveau boss qui arrive, donc je pense qu'ils vont nous faire enchaîner tous les boss, et qu'il y aura peut-être, ou qu'il y a déjà eu un boss Triceratops. Donc on fera le boss bien sûr, et cette fois-ci on essaiera de mettre un maximum de dégâts. Donc j'ai juste regardé si le petit ptérodactyle j'ai débloqué, et si c'est pas le cas, on ira le débloquer aussi pendant cet épisode. Mais non, je l'ai débloqué, donc on ne le fera pas. Voilà. Donc on va plutôt se focaliser sur le combat de niveau. D'ailleurs oui, je voulais vous montrer, mais on a obtenu on a passé pas mal de niveaux dans la quête du Spinotops. Voilà, donc dans le paquet de cartes là-dedans, on peut donc obtenir de l'ADN, de la bouffe et des dinosaures bof avec 25% de chance. Et je vais voir si on peut voir le prochain. Parce qu'avant on pouvait voir jusqu'aux 3 prochains trucs qu'on débloquait, mais là il va d'abord falloir faire le niveau, et si j'y repense on le fera. D'ailleurs oui, là je peux le voir, mais le niveau est assez élevé de l'équipe adverse, parce que souvent le niveau est très très bas. La dernière fois j'avais fait ça avec des dinos très banals pour le niveau 72, et pourtant là ça m'oblige à relever le niveau. En plus si je veux avoir l'avantage de type sur le premier, il faudra que je finisse le désavantage de type, donc on va éviter. Mais donc je pense qu'on peut gérer le combat assez facilement avec une Dracolux et un Indominus Rex. Voilà, donc on va lancer le combat en 2v2, au moins on sera plus legit par rapport à eux. Et avec vu que son attaque, on va essayer de jouer défensive.
Donc il ne fait rien, je pense qu'il a mis double parade tout comme moi, mais donc pour éviter tout problème, je mets double parade. Là malheureusement il a gardé un point d'action en réserve, ce qui me dérange un peu. Parce qu'il tape très fort et il pourrait me two-shot, et moi aussi d'ailleurs. Ça sera à savoir qui va taper le premier et qui se prendra les coups. Malheureusement il me tue mon premier vidéo, donc malheureusement le combat va être perdu. C'est bien dommage, hein. Voilà, parce que mon Indominus Rex ne pourra rien faire, hein. Peut-être qu'il peut le tuer, mais encore. Peut-être en mettant 4. Et même pas, ça passe pas parce qu'il a mis sa défense. Voilà, donc là il va mettre 4, je pense. Donc un combat perdu. C'est bien dommage. Première tentative échouée, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu dans ce genre de niveau. En raison du niveau, du niveau de difficulté assez bas. On va donc retenter le combat avec mieux cette fois-ci, hein. Et heureusement que c'est pas comme les autres combats et que eux ne coûtent pas trop cher, hein, parce que sinon je l'aurais refait, mais ça m'aurait fait mal au portefeuille, hein. Donc on va essayer de reprendre un dino assez bof en dernier pour achever au cas où si mes deux premiers dinosaures meurent. On avait peut-être même pas joué où j'avais pensé au Pyroraptor de Minion, mais on va prendre un petit Spinosaure, voilà. Donc là je vais jouer plus agressif, hein. Il a joué lui le plus agressif à la dernière game. C'est à notre tour de jouer maintenant, hein. De plus il ne nous touche pas, hein, donc il n'attaquera pas. Et par contre moi je one shot, donc quoi qu'il arrive, voilà. Donc voilà, maintenant je pense qu'il va quand même me tuer mon premier dinosaure, hein. Mais c'est pas grave, il y a moyen qu'il mette 4. Non, seulement 3 parce qu'il tuait en 3 coups. Voilà, heureusement après on a l'avantage de type, on a tous nos points d'action et on le two-shot et lui avec sa parade ne pourra rien faire. Voilà donc quelque chose de fait. C'est... Voilà, on a pu se venger du coup de leur team qui nous avait elle-même tué, hein. Et donc, voilà, ceci fait, on a atteint la plupart des objectifs du jour. Donc on obtient de l'ichtioté, du Rex et de l'amphibien. Le Rex, je n'en ai plus besoin étant donné que j'ai déjà débloqué l'Indominus Rex, mais voilà. Donc maintenant qu'on a validé tous nos objectifs en bonus, on va faire des petits combats de la quête du Spinotops. On va essayer de faire, je pense, 4 combats avec nos 4 héroïques. On leur fera des teams en 3v3 parce que le niveau a bien monté, oui, maintenant. Donc voilà. On va commencer avec notre Triceratops. Ouais, 4 games. Oui, c'est possible. Je regardais si on avait besoin du dinosaure bonus. J'ai plus le nom. Voilà, on va mettre donc du Tricé avec ça et du Scorpius Rex Gen 2. Ou pas, parce que c'est vachement élevé. On va peut-être même mettre ça plus tard. Voilà, plutôt prendre du Spinotacucus, qui est le seul super hybride que j'ai d'ailleurs. Parce qu'il est très fort, parce qu'il tape très très fort. Donc je vous ai déjà présenté la capacité de ce Triceratops, hein, ce qui nous permettra, alors qu'on n'aurait pas pu de base one-shotter cet adversaire avec beaucoup de vie. Ensuite je pense qu'il va attaquer, mais lui je ne l'utiliserai pas. Ah non, il échange. Donc ça me gêne un peu plus, hein, parce que heureusement qu'il attaque, c'est-à-dire qu'il n'a pas de défense. Donc on va continuer d'utiliser nos actions héroïques, hein. En plus oui, on récupère des points de vie, hein. Donc c'est très avantageux, c'est-à-dire qu'on va finir une game avec 0 points de vie perdu, hein. Voilà, donc on kill notre premier, c'est le vrai adversaire de ce combat, étant donné qu'on a un herbivore, hein. Et on va tuer son deuxième sans difficulté. Donc c'est un premier combat mené à bien avec le Triceratops. C'est génial. On va ensuite pouvoir continuer avec le Ptérosaure, hein, qui devra faire le travail, mis à part si c'est de la team herbivore en face. Dans ce cas-là on jouera pas. Non, c'est pas de la team herbivore d'ailleurs, donc on va pouvoir le jouer, hein. Oui, en plus avec les bonus, mais je pense qu'on va pas les mettre en premier. Voilà, on va mettre le Scorpius Rex Gen 2, ensuite notre petit Ptérosaure. Enfin encore un Indominus Rex, hein. Vraiment les Indominus Rex, bien qu'ils soient forts, sont surtout là pour remplir les trous, et encore je trouve que c'est un peu fort.
on va peut-être remplacer par le Baryonyx du coup. Ce qui pourrait nous servir plus tard. Parce que c'est des bouche-trous, mais des bouche-trous très très forts. Voilà, donc normalement on one-shot presque. Donc ça va le faire échanger et mettre son amphibien. Ce qui franchement n'est pas dérangeant. Hein. Je pense même qu'on pourrait peut-être tenter de le tuer avec le Scorpius Rex. Mais on va surtout prendre des points de réserve pour après, parce que c'est-à-dire après on aura l'avantage de type, ça sera bien. Le seul problème pour notre ptérosaure a été réglé parce que c'était le petit stégosaure. Là donc on va prendre un maximum de points et mettre de la parade parce qu'on sait qu'on ne touchera pas du meilleur ou d'une autre. Je pense que là il va tout mettre donc il va nous tuer. Mais c'est pas grave. Voilà donc le petit Scorpius Rex Gen 2 qui se rattrape parce que pour rappel il nous a perdu un combat la dernière fois dans les quêtes du Spinotops. Ce qui nous a empêché d'atteindre le niveau 30 ou plus. Voilà, là on one shot par contre. Donc ça lui fait très très mal. Encore, on a encore plein de points de réserve et des points de bouclier. Donc Terra contre Terra sauf que lui on tue. Je pense qu'on va jouer moi je suis plutôt défensif parce que je sais pas ce qu'il a mis et je ne veux pas me retrouver à taper contre un mur. Donc voilà, donc même s'il met tout, il va pas me mettre trop de dégâts, parce que ça prend tous les 3000, hein. Pas avoir peur. Sauf que d'un côté, on trichote et lui, pas du tout. Et donc il ne restera plus que le petit herbivore à affronter, qui avec ses 400 HP ne nous va pas nous faire très très peur, hein, je ne mens pas. De plus il fait rien, donc quoi qu'il arrive on a gagné. Avec quand même, je pense, un dinosaure qui va taper très fort en désavantage de type 1. Oui, 11 400, c'est pas énorme, hein, mais c'est déjà très très bien. Voilà, encore du SADN. Donc voilà, on va maintenant pouvoir entamer notre avant-dernier combat, le Postosuchus, avec qui on va quand même mettre 2 dinosaures parce qu'il est très faible niveau point de vie, mais ils ont une team carnivore, donc on va avoir l'avantage de type tout du long. On one-shotera peut-être pas le premier, mais on le two-shotera au moins, voilà. On va prendre encore plus d'amphibien étant donné que leur team est composé de carnivores. Et pourtant, ouais, on tape finalement très très fort. Hein. On one-shot le premier dinosaure. Le Conca Venator qui, s'il ne change pas, va mourir. Même s'il change, je pourrais encore changer une fois donc pour le tuer. Mais au moins comme ça je tuerai le plus gros adversaire. Non en fait je change pas vite. Non je vais le tuer tant que je peux. De toute façon il a plus qu'une parade donc il va pouvoir rien faire. Voilà donc le deuxième carnivore qui tombe. On aurait peut-être même dû pas mettre l'amphibien en deuxième. Hein. Et un petit Triceratops qui va pas taper assez fort. Et qui s'il a pas bien ses défenses va se faire tout shot. Voilà, donc c'est fini pour le Stegoceratops d'ailleurs, qui perd ce combat. On va donc pouvoir entamer le dernier combat avec ma créature sûrement la plus forte et ma préférée, de mes préférés en tout cas, le petit Dilophosaure. D'ailleurs je vois qu'en face on a quand même des créatures qui commencent à taper très très fort avec leur premier là. T'as du 1200, après elle a pas beaucoup de points de vie, mais voilà. Il me fait peur quand même. Voilà, donc si vous aviez pas vu les derniers épisodes, sa capacité est extrêmement forte, qui tape tout le monde avec 75% de ses dégâts. On peut le faire 2 fois. Là, sa première créature me fait un peu peur quand même, donc je pense qu'on va la tuer. Voilà, deuxième, au pire, il tape 200 dégâts de moins, donc on prendra moins de dégâts. Voilà, même là, on peut réutiliser notre capacité et le combat est win. Ah non, lui on le one-shot pas en fait, mais on peut quand même mettre nos points d'action en attaque et donc ça le tue quand même. Donc deuxième combat qu'on finit avec 0 dégâts perdus, avec le premier d'ailleurs avec lequel on avait fini avec plus de points de vie qu'on devait commencer, mais voilà, on ne juge pas ici. Donc voilà, c'est un 31e combat très bien mené.
On fera les prochains dans les prochains épisodes avec un niveau bien sûr toujours aussi élevé. Hein. Il faudra donc faire très attention. Et on essaiera d'aller jusqu'au niveau 50 bien sûr pour continuer. Donc au revoir à tous, c'était AlphaWorm et à la prochaine.